C'est clair que le capital public, d'où qu'il vienne d'ailleurs, est très insuffisant au regard des besoins. Et puis de toute façon, il y a des problèmes d'allocation de ressources qui se posent et dans lesquels le privé a quand même démontré une certaine supériorité. Donc la grande idée maintenant, c'est de savoir de quelle façon mettre en harmonie, mettre en syntonie, essayer de trouver des effets de levier beaucoup plus importants qu'on a trouvé jusqu'à présent entre l'investissement public et l'investissement privé. On l'a fait dans un certain nombre de domaines. Et je crois qu'il y a certainement des efforts à faire, que ce soit d'ailleurs de l'aide qu'apporte l'Europe, de l'aide bilatérale, de l'aide en général, mais également des budgets publics de ces États eux-mêmes, dans lesquels effectivement la part du privé, de toute façon, doit s'accroître dans des proportions considérables, de façon à arriver à hauteur des besoins. On ne manque pas de capital. Capital, il y en a partout. De l'argent, il y en a partout. Le problème, c'est de trouver les bonnes façons, effectivement, de l'investir utilement dans les domaines les plus productifs et les plus en capacité, effectivement, de provoquer des processus de développement et de modifier en profondeur, effectivement, la structure économique de ces pays. Donc, ce sont des généralités, si vous dites, mais enfin, globalement, on voit bien que le secteur privé, je dirais, progressivement est en commande du développement de la plupart de ces pays. On n'est plus dans un système asymétrique, dans lequel nous avons le capital, nous avons le savoir-faire, nous avons les techniques, etc. Il n'aurait qu'une modeste main-d'œuvre à nous offrir, effectivement, pour nos productions. Je crois qu'il faut complètement éliminer ce schéma de nos modes de pensée, d'abord parce qu'ils ont des rentes, ils ont la rente démographique, c'est pas rien. Ils ont la rente capitale, et également ils sont dépositaires et ils ont une certaine forme de rente technologique qu'on a tendance à ignorer, mais qui devient de plus en plus importante dans des pays comme la Turquie, comme l'Égypte, mais également l'Algérie, dans un certain nombre de secteurs, soit agricoles, énergétiques, technologiques ou autres. Donc je crois qu'il faut complètement changer le regard qu'on a sur ces pays, ne plus les voir dans des formes de complémentarité à l'ancienne qu'on pouvait avoir, et au contraire essayer d'imaginer de nouveaux types de rapports beaucoup plus équilibrés dans lesquels les choses peuvent s'opérer effectivement dans les deux sens. Donc changer le caractère très unilatéral de la relation qu'on avait vis-à-vis d'eux, quitter, mais c'est absurde de le dire, mais quitter un peu ce discours condescendant qu'on pouvait avoir en leur disant voilà la bonne façon de faire, nous-mêmes ne sommes pas des modèles dans beaucoup de domaines. Et donc essayer d'avoir des relations beaucoup plus équilibrées, ce qu'a essayé de faire d'une certaine façon l'UPM avec beaucoup de difficultés. Mais face aux élites du Sud, des élites extrêmement bien formées, qui ne sont pas que des élites supérieures, mais également des élites qui touchent maintenant les classes moyennes, je crois qu'on doit prendre certaines leçons de modestie. Je crois qu'il y a des formes effectivement de complémentarité à avoir. Il y a des choses chez nous qui peuvent les intéresser, mais il y a des choses chez eux qui peuvent effectivement nous intéresser. Je crois qu'il faut regarder ça. Et je crois que le secteur privé l'a bien compris. Je crois que le secteur privé, maintenant, n'a plus ce regard un peu condescendant que peut avoir le secteur public européen ou national quand il dialogue avec eux. Donc je crois que ce regard doit être complètement transformé. Il faut le regarder comme on regarde d'autres pays, comme on commerce avec d'autres pays européens, comme on commerce avec d'autres zones développées. Certes, leur niveau de développement n'est pas le nôtre, mais la façon de travailler avec eux et les modalités d'échange qu'on peut avoir avec eux ne sont plus sur des bases complètement inégalitaires comme elles pouvaient l'être auparavant. Et ils ont en particulier une rente. Les rentes démographiques, les rentes de capital sont des rentes importantes. Et ils ont les marchés également. Ils ont les marchés, ils ont le capital, ils ont la main-d'œuvre. Et les technologies, lorsqu'ils les ont pas, ils démontrent assez facilement qu'ils arrivent à les absorber très très rapidement et que de ce point de vue-là, on a beaucoup d'efforts à faire dans le regard qu'on porte vis-à-vis d'eux, dans les relations qu'on peut avoir avec ces pays, c'est clair.